Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis chez Xpaint de Valenciennes, on va me prêter le nouveau Xpaint G6 Performance. Donc je l'ai pour la journée, on va faire pas mal de tests, info divertissement, la puissance, le moteur, les batteries, consommation, l'application aussi, je vais vous montrer tout ça. Du coup je tiens à remercier Xpaint Valenciennes pour ce prêt de voiture, pour le test sympa de leur part. On va faire un petit tour vite fait, petit tour de la voiture. Donc non, c'est plutôt cool. Bon allez, on monte à bord et puis on découvre la voiture. Bon bah voilà, on s'est installé dans le Xpaint G6 Performance pour le coup. 510 km d'autonomie WLTP, on est sur des batteries LFP. Puissance de charge, un peu plus de 450 kW et un peu moins de 500 chevaux. Donc on va voir ça tout de suite. On va tout de suite prendre la route, on va prendre la température. Une fois en bas, Polar Mode Brake. Putain, pas mal. Par contre, l'écran, énorme. Bon, on y va les gars? Allez, on est parti. J'aime bien les petits bruits. Suivez la route à droite. Ah bah je fais ce que je veux. Bon, on va déjà sortir de là parce que là on est dans Valenciennes. C'est un petit peu le bazar. En plus, vu que c'est une voiture de prêt, on fait gaffe forcément. Première impression du coup, ici perf, on est vraiment bien assis, vachement confortable. Je pense que là-dedans, tu vois, pour les longues routes, c'est top. C'est vraiment top. Ça prend bien le bas du dos. Mais l'écran, bien. Putain, le nombre de voitures que tu vois, il y a vraiment beaucoup de voitures autour. Voitures garées, voitures en route, des bus et tout. Et pour le coup, ça c'est ce qui m'impressionne. Vous voyez, mais tout. Les voitures garées sur le côté. Mais c'est vrai que c'est calme, pas de bruit de roulement, pas de bruit parasite. Mais ouais, première impression, pas mal, plutôt pas mal. Écran conducteur là devant, sympa, vachement grand. Tout est bien clair, tout est bien lisible. On a le kilométrage au-dessus. Là, le GPS me dit d'aller tout droit. On voit les flèches en haut, tourner ou aller tout droit, donc ça c'est bien. Et je vois qu'il y a plein d'infos. Il me dit que le véhicule devant démarre. À droite, là, j'ai la musique, je pense qu'on peut changer. À gauche, j'ai toutes les infos, kilométrage, consommation, distance. Donc voilà, on va prendre l'autoroute. Je pense que je vais mettre la conduite semi-autonome pour faire un petit test. En fait, je suis comme un gamin. Et puis, on fera un test de puissance aussi. Ça, c'est intéressant. Ça fait partie du jeu. Bon, on remet le pilote automatique. Voilà. Je suis à 111. Bon, c'est pas grave, c'est 110, mais on le dira à personne. Donc, c'est assez souple. Je pensais qu'on ne devait plus tenir le volant, mais vu qu'il y a les caméras, mais je me trompe peut-être. Donc là, l'écran principal, je ne sais pas si vous voyez, mais il met la trajectoire, ligne bleue, du coup. Je pense que si je mets le clignotant, il va tourner lui-même. On va voir ça. C'est fluide, il n'y a pas d'à-coup. À mon avis, vous voyez, je pense. Il voit même les voitures en face. Camion, voiture, incroyable. L'écran principal, je le trouve vraiment bien, vachement grand, très simple. Je veux dire, il n'y en a pas dans tous les sens, c'est assez compréhensible. Et l'écran devant, l'écran conducteur, pareil, très clean. On retrouve ce qu'il y a là à droite, on le retrouve sur l'écran, là au milieu. À droite, là j'ai la musique, mais je pense qu'on peut switcher. Et à gauche, j'ai les consos. Là, je suis à 22. Ouais, je suis à 130, je suis à 22. Donc pour un gabarit comme ça, c'est pas déconnant. Et surtout 500 chevaux, un peu moins de 500 chevaux. Donc 22 kWh, pardon, 100 km, c'est pas déconnant. Bon, là, on arrive forcément à un péage. Qui dit péage, dit accélération. Dans la limitation des vitesses, forcément, en faisant attention aux autres. Là, il y a un peu moins de monde que tout à l'heure, donc on va faire gaffe. Mais on a 500 chevaux. Quoi de mieux, après un péage, de tester la puissance. On va faire gaffe quand même de pas abîmer. Ah non, c'est un ticket seulement. Ah ouais, super, là, super, c'est qu'un ticket. Bon, vous êtes prêts? Attention, on est parti. Oh putain. Oh là là là. Oh, ça tartine de fou. Oh la dinguerie. Oh, c'est un truc de fou. Et ça me change de mes 204 chevaux. Oh là là. Putain, mais c'est un truc de déglingo. T'as une puissance, mon pauvre. Voilà, on va pianoter, on va regarder l'application aussi ensemble, on va regarder pas mal de choses. Là, on est vraiment dans l'utilisation et la découverte totale du véhicule, parce que je voulais pas me spoiler avant, je voulais vraiment le découvrir et qu'on découvre ça ensemble sous forme de vlog. Là, on est aux alentours des 50 000. J'ai plus le prix en tête, je vous l'affiche là juste en dessous. Full option, premium, il y a vraiment tout dedans. L'infodivertissement est top, l'application est top aussi, on va la découvrir après. Tu peux tout faire. Conduite semi-autonome, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Enfin, il y a tout, son premium, charge à induction, pompe à chaleur. On va essayer de se trouver un coin plutôt sympa parce qu'il y a un beau petit soleil et je pense qu'on va être pas mal. On s'est posé, on va faire un petit tour de la voiture. Bon là, comme je vous parlais, les jantes qui sont pas mal. On a du coup G6 Performance par ici. Trappe de recharge, le classique. Vous appuyez dessus, elle s'ouvre et on appuie ici pour le fermer. Donc ça, c'est le petit classique. On a encore les radars de recul, plus 2 caméras par ici.
On a 3 caméras sous le rétro et au niveau du logo, les poignées rétractables. Donc ça, c'est cool pour l'aérodynamisme. Voilà, comme je vous disais, les petits logos avec les 2 caméras, plus caméra en dessous. Et puis voilà, devant, pareil, toujours des capteurs, plus des caméras. Une en bas ici, juste là, en dessous de la barre, et en haut. Ça, c'est pour l'extérieur. On va faire du coup un petit tour à l'intérieur. On va regarder ce qu'il y a dedans. Siège réglable électriquement. Ça, c'est le classique maintenant. On a là l'écran principal. Donc on a en bas kilométrage, on a la batterie. Donc là, c'est dernier trajet. Donc là, en 6 km, je suis à peu près à 16 kWh au 100, c'est pas déconnant. Pour l'écran secondaire, on le retrouve aussi ici. On voit les voitures autour. Ici, la musique, on peut changer. Charge induction pour 2 téléphones, plus du NFC par ici. En dessous, on retrouve USB-C, l'USB classique. Au niveau des portes, il y a une barre de LED à l'intérieur et qui est reprise à l'arrière. On la retrouve par ici. Donc ça, c'est bien. On a ici le bouton d'ouverture des portes. Quand on appuie du coup sur le bouton d'ouverture des portes, le siège recule, change de position et on peut sortir. On a les boutons par ici, avant-arrière, bon, le classique, hein, je vous le présente pas. Haut-parleur ici, on a un son premium. C'est de bonne qualité. Là, c'est plastique en bas. Ici, c'est bien travaillé. Même si ça reste assez classique, c'est joli. Ici, pareil, on reste sur du plastique par ici, mais là c'est plus travaillé avec du bois clair ici. Et ça, c'est moussé, donc c'est pas mal. Le volant est sympa aussi, je l'aime bien, il est agréable. Avant de l'essayer, j'étais pas forcément trop fan du volant. Je le trouvais pas forcément beau. Par contre, à l'utilisation, il est cool. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs, hein. Mais à l'utilisation, il est pas mal parce qu'en fait, en haut, c'est quand même assez grand. On voit très bien l'écran. Et ici, ça permet de bien le tenir. Faut l'essayer pour comprendre. Mais sur longue route, ça doit être vraiment cool d'avoir un volant en bas qui est relativement plat. On va voir l'arrière un petit peu. Donc là, au niveau place, bon, voilà, j'ai 6 comme vous le voyez. Regardez, là, mon siège, il est reculé du coup pour que je sorte, vu que ma porte est ouverte. Et regardez, au niveau des pieds, bah, je suis large, hein. Petit rangement classique, voilà. Et là, vraiment, 5 personnes, ça passe facile. Donc là, accoudoir central pour l'arrière, voilà. Là, on est bien. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Petite lumière, toit panoramique. C'est vrai que l'intérieur est plus lumineux. Pourtant, c'est un gris entre le gris clair et le gris foncé, mais elle est quand même lumineuse. On a aération par ici, USB-C par là. On retrouve toujours les boutons pour ouvrir. Ah, j'avais pas vu. Oh là, putain, pas mal ça, c'est bien. Petite boisson pour les gamins. Ça a l'air quali en plus. Et si je me mets au milieu du coup, donc les sièges là, le siège au milieu, bon, il est bien. Il est bien. Alors, il est moins bien forcément que les autres, mais on est quand même bien. Et puis, on a toujours plancher plat du coup, vu qu'on est sur une électrique. Et donc là, c'est top, hein. Non, on est vraiment bien assis. Il y a de la place. Et là, je suis allongé là. Comparé à ce siège là qui est un peu relevé, là, je suis vraiment allongé. Là, je peux faire une sieste. Une bonne petite sieste. Comme vous voyez, c'est aussi travaillé, hein. Petit bandeau LED. Et je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça tout à l'heure, regardez. C'est la caméra arrière qui est affichée sur le rétroviseur. Je pianote sur l'infodivertissement et je trouve plein de trucs. On va aller voir le coffre. Il y a mon bazar dans le coffre. Coffre électrique. On a dans presque toutes les voitures haut de gamme ou même moyenne gamme, hein. Donc là, pareil, son premium là pour le voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un allume-cigare, ok. Prise 12 volts. On a un sous-coffre qui est relativement grand, hein. Il y a de la place. Non, le coffre est pas mal. Petit bouton qui nous ferme le coffre. Les nouveaux G6, on est à 10,80 en 12 minutes. Je crois que c'est les plus performants actuellement. Il n'y a que le G9 qui fait mieux, qui a plus de 500 kW de puissance de charge. Celui-ci à 450, un peu plus de 450. Donc c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Au niveau de puissance de charge, on est vraiment bien. Donc ça, c'est un gros avantage parce que en WLTP, ce véhicule fait 510 WLTP. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'obligation à monter à 700-800 km d'autonomie WLTP. Parce que déjà, dans la vie de tous les jours, on fait entre 40 et 80 km par jour. On n'en fait pas beaucoup plus, sauf une petite partie de la population. Mais en réalité, quand vous avez une bonne moyenne autonomie, puissance de charge, il n'y a pas besoin de plus. Et je trouve que cette voiture, en ayant 510 et 12 minutes en recharge de 10,80, c'est juste bien, hein. C'est vraiment juste bien. Donc là, pour ce modèle-là, le modèle du coup, c'est le Performance, hein, c'est le plus haut de gamme. Il y a même, je crois, en option peinture métallisée et l'attelage, si je ne me trompe pas. On est à 51 000 €. Et pour le coup, je trouve que 51 000 €, avec tout ce qu'elle propose, Park Assist, je vous montrerai après aussi, avec l'application, on peut la faire avancer ou reculer. Je trouve que pour ce qu'elle propose, avec tous les équipements qu'elle a de série, je trouve pas que ça soit si cher. Après, vous avez le modèle qui est juste en dessous, ça sera le long range, mais il me semble que c'est aux alentours des 47 000 €. Et du coup, le nouveau G6, mais en standard, devrait arriver début d'année prochaine.
Mais donc voilà pour l'intérieur, intérieur-extérieur. C'est vrai que l'intérieur est plutôt cool, l'extérieur aussi. Je vais vous montrer du coup l'infodivertissement. Alors du coup, on va regarder l'infodivertissement qui est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Donc véhicule, là, on va retrouver toutes les options. On regardera ça du coup après. On a la carte qui est pas mal, qui est vraiment bien faite. On a là, c'est tout ce qu'on voit autour. Et c'est très très fluide. Voilà, il n'y a pas un temps de latence. Climatiseur, on a la musique, le Bluetooth, ça c'est le classique, je vous le montre pas, hein, radio, téléphone. Il y a des trucs pas mal que je vous montrerai après. On a caméra 360 et ça, ce que je trouve cool, regardez. Et là, on voit tout, mais vraiment tout autour. Je vous fais un petit détail de la voiture, enfin un petit tour de la voiture, et je trouve ça impressionnant. Niveau technologie, on est sur quelque chose de très bien fait, l'App Store. Voilà ce qu'on veut mettre, Amazon Music, Spotify, tuner radio, enfin il y a des petits trucs, ça Carafone, je crois que c'est le karaoké. Guide d'utilisation, navigateur, le classique, Spotify ici qui est déjà installé. Enregistrement de conduite, donc ça c'est le mode Sentinelle, donc il y a un mode Sentinelle dessus. Android Auto, Apple CarPlay forcément sans fil, calendrier, bon des petits trucs classiques. Température ici, nous ce qui va nous intéresser, c'est aussi les paramètres. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. Donc là, on arrive déjà dans un premier temps au niveau consommation, 2,5 km, 20 km, 100 km ou depuis le démarrage. On a toutes les courbes de cette voiture, kilométrage total, voilà, conduite après chat. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses, mode d'entretien d'essuie-glace, mode remorquage. Ah, ça c'est la trappe de recharge. Putain, j'avais pas lu. Allez, ferme-moi ça, mon gars. Magnifique. Ouvrir le coffre ou fermer le coffre d'ici. Réglage des fenêtres, les ouvrir ou les fermer. Donc là, après, on a les classiques. Je ne vous montre pas dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup d'options. Je vous ferai une vidéo dédiée à l'infodivertissement pour vraiment que vous voyez un petit peu ce qu'il y a comme possibilité. Là, je vous montre grosso modo ce qu'il y a dans la vidéo un peu vlog pour pas que ça soit trop long. Mais je ferai une vidéo dédiée qui sera disponible sur ma chaîne. Ça, c'est les classiques. Je vous montre un petit peu les gros points du paramétrage. L'éclairage, donc ça, c'est pareil, hein, on peut régler vraiment tout. L'éclairage, 30 secondes, 15 secondes, 60 secondes. Lumière ambiante, donc ça, c'est dans les portières par ici. Je ne sais pas si on va bien voir, mais je peux le mettre violet, je peux le mettre rouge. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Au niveau des sièges, il y a pas mal de choses aussi. Régler par rapport au profil, régler les sièges. Donc quand vous faites profil 1, 2 ou 3, en fait les sièges vont se régler en fonction de ce que vous avez paramétré. Conducteur ou passager. On a le massage aussi. Massage conducteur et passager. Quand vous mettez le massage, évacuation du stress, réveil, vitalité. Il y a pas mal de paramétrages. Non, c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Conduite. Donc là, pareil, confort, éco, sport, individuel. Ça, c'est vraiment les classiques, hein. Réglage des rétroviseurs, raccourci du volant, diffusion du rétroviseur. Donc ça, quand vous allez là, vous pouvez choisir. Regardez, si je mets là, vous voyez. Et là, on a un rétro normal, on voit derrière. Et si je rappuie, on voit la caméra. Et ça, c'est cool. J'avais jamais vu ça avant, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Pareil, les rétroviseurs se règlent au volant. Assistance conducteur, intelligence vocale. Je l'ai essayé vite fait tout à l'heure. Ça fonctionne, j'ai pas essayé plus que ça. J'ai vraiment essayé le classique. Le son, donc là voilà, on a pas mal d'options. La recharge, donc là on règle le pourcentage de recharge, protection de la batterie, planifier une charge lente, préchauffage des batteries. Là c'est si on veut afficher le WLTP ou la consommation en fonction de la conduite. Moi je trouve que le WLTP, afficher le WLTP, c'est pas très précis parce que vous aurez le kilométrage en fonction du pourcentage. C'est pas très précis, il vaut mieux le laisser en dynamique, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est beaucoup plus intéressant. Et régler les ampères, l'ampère de puissance de charge. Caméra, pareil, on règle tout. Châssis transparent, corps transparent 3D, arrêt automatique de la caméra 360. Au niveau paramétrage, hein, franchement, on ne peut pas faire plus. Je pense que là, on est déjà sur un niveau très élevé. Affichage, mode jour, auto ou mode nuit. Connectivité du véhicule, Bluetooth, autodétection, voilà, Wi-Fi, point d'accès. Stockage utilisé, donc là, vous voyez, on n'est qu'à 7%. Et après, bon, c'est pour faire les mises à jour OTA. Cette voiture, elle est mise à jour OTA, mode chien. Donc, si vous voulez laisser votre chien, votre chat, ou ce que vous voulez, votre raton laveur, votre hérisson dans la voiture, vous activez le mode chien. Après, on a quelques raccourcis en bas, dégivrage, tout ça. Je trouve ça cool. Je vais vous montrer 2-3 trucs qui m'ont intéressé. Le mode sleep. Mode siège manuellement pour commencer à dormir. Et en fait, si vous voulez faire une petite sieste, donc là, on a de la clim, on a un petit bruit. Je ne sais pas si on l'entend au micro. Et là, on peut faire une sieste. Je vais aller siester. Ok. Non, moi, je préfère le deuxième mode. Vous allez voir pourquoi je préfère le deuxième mode. Deuxième mode, c'est celui-là, c'est les espaces détente. Siège passager et conducteur. Je vais vous mettre les deux, comme ça, on va le voir. Ajustez le siège. Là, il baisse le siège. Réglage du cockpit à un état confortable pour vous pour commencer votre temps de méditation. Et on se fait un petit temps de méditation. Voilà. Et là,
Siège allongé. Regardez l'écran, il y a un petit truc dessus. Je sais pas si on va bien voir. Bon là c'est normal, l'écran est assombri, mais voilà. Là et là on se repose. Ça c'est une option pour les Parisiens. Ça s'énerve au volant, on se gare un petit peu, on se détend tranquille, il y a plusieurs modes en plus. Bah on est bien. Allez, trêve de plaisanterie. Je peux vous montrer aussi siège massant. Voilà, regardez, je ne sais pas si on va bien le voir. Bon, voilà, c'est un petit classique. Siège massant du coup, siège massant, siège ventilé, voilà la totale. Hein. Mais en gros, voilà, pour tout ce qui... Attendez, je voulais voir l'attelage aussi. Attendez, regardez, on va aller en dessous. Il est là, je vous laisse là comme ça. Donc vous avez vu, non vraiment pas mal, hein, vraiment pas mal cette voiture. On va tester le park assist. Alors donc là j'arrive là, je fais le petit bouton, je vais me mettre sur celle-ci, démarrer, je relâche le frein. Et donc là vous voyez sur l'écran principal il me le met, et le secondaire aussi. On va voir combien de temps il prend. Bon, c'est assez rapide, hein, ça fonctionne bien. Hein. On va regarder si je suis bien garé du coup, ça c'est le plus important. Est-ce que je vais être pas trop mal? Oh là là. Alors je suis comment? Je suis pas mal, hein, là, je suis plus que droit. Même moi j'aurais pas réussi à faire plus droit. Bon bah encore une fois c'est validé. Hein. Alors, on va aller directement sur l'application Xpeng. Regarde un petit peu ce qui s'y passe. Donc là, j'arrive sur la page d'accueil du coup. Je vois le kilométrage. Je vois que je suis à 73% et que je suis en mode dynamique. Parce qu'on peut mettre mode WLTP ou mode dynamique. Donc là, on voit même sur le dessin, on voit que ma porte est ouverte. Donc ça, c'est pas mal, c'est bien fait. Donc on peut verrouiller la voiture, ouvrir ou fermer les fenêtres, ouvrir le coffre. On a la clé digitale, localiser la voiture, on peut la faire klaxonner ou mettre les lumières en haute à distance. Donc on voit la charge où on en est, donc 73%, 357 km d'autonomie. On peut limiter la charge, planifier forcément la charge lente et faire un préchauffage, donc préconditionnement des batteries. Monter ou descendre, donc ça je vais le tester pour le coup. Moi j'ai l'impression d'être un peu un gamin quand je vois ça et de vouloir jouer avec un gros jouet. On a le mode sentinelle. Donc ça c'est pour voir à distance les caméras et ce qui a été enregistré. Si vous avez voilà, quelqu'un raille votre voiture, met un coup ou autre, tout est enregistré. Donc ça je trouve que c'est un mode qui devrait se développer sur toutes les voitures. Plus de fonctionnalités, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit du coup la pression des pneus, prise 12 volts, ok, préchauffage, carte de recharge. Donc là on peut mettre des cartes de recharge dans l'application. On peut envoyer une adresse à la voiture, donc ça c'est bien aussi. C'est devenu un classique hein, sur les voitures électriques. Donc je voulais vous montrer. Pour les fenêtres, on peut ouvrir les fenêtres. Voilà, on aère la voiture. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je referme les fenêtres. Je peux ouvrir le coffre. Donc ça, c'est bon, c'est un plus aussi, c'est plutôt pas mal. Tac, je referme le coffre. Et donc moi, ce qui m'intéresse, alors attendez, je vais regarder si vous voyez bien. Moi, j'ai envie d'essayer, c'est monter ou descendre la voiture. Donc là, si admettons vous êtes garé, enfin, s'il y a des gens qui sont garés trop près de votre voiture, apparemment, vous pouvez la faire avancer. Énormissime! Et là, je lâche, ça s'arrête. Et on reteste du coup à l'arrière. Énorme, énormissime. C'est pas cool ça? Un vrai jouet. Vous avez vu, ça fonctionne vraiment bien. Hein. Je pense pas me tromper en disant ça. Avancer, reculer via l'application, la touche chauffage, climatisation. C'est que ça, on l'a pas vu non plus, mais il y a tout le chauffage qu'on peut mettre, la clim, refroidissement, nettoyage du climatiseur. Mode animal aussi à distance. On peut mettre les sièges ventilés, on peut mettre les sièges chauffants, volant chauffant à distance. Enfin, donc là, on est sur le modèle Perf, 51 000 au maximum, tout équipé. La voiture est plutôt sympa, les jantes sont cool, poignée rétractable, les caméras, le mode sentinelle. C'est pour ça qu'en fait, elle est vraiment complète cette voiture, agréablement surpris. Belle découverte. Après, vous avez des modèles un peu moins chers. Donc là, c'est le Perf. Hein. Cher, il y a le long range ou le standard qui devrait arriver. Tous les équipements qui sont de série, enfin, c'est le gros avantage comparé aux européennes, c'est qu'il n'y a pas d'option. Hein. C'est qu'il n'y a aucune option et ça, c'est cool. Encore un grand merci à Xpeng Valenciennes de m'avoir prêté le Xpeng G6 Performance. Je vais essayer de négocier pour essayer le Xpeng G9, le nouveau, qui m'a l'air très intéressant aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, puis un petit abonnement. Hein. Je vous dis à la prochaine, et puis ciao. Hein.